Méditation du 3 octobre. Il a vu votre visage et le mien aussi. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Marc 14, verset 32. Janusz Korczak est un médecin et un éducateur polonais qui a fondé et dirigé un orphelinat pour enfants juifs à Varsovie pendant près de 30 ans. Lorsque les Allemands occupaient la Pologne et qu'entre octobre et novembre 1940, ils ont établi le ghetto de Varsovie, Korczak s'est consacré à la tâche de sauver les enfants. Pendant environ 2 ans, il s'est occupé d'eux et a fait tout son possible pour éviter qu'ils ne soient envoyés dans des camps d'extermination. Cependant, ses efforts n'ont pas abouti. Le matin du 5 au 6 août 1942, des officiers SS l'ont informé que les enfants seraient emmenés à Treblinka, le redoutable camp d'extermination, mais qu'ils n'étaient pas inclus dans l'ordre de déportation. Korczak a refusé l'offre de sauver sa vie. À Treblinka, il a vécu avec eux dans une caserne jusqu'à ce que l'ordre soit donné de les emmener aux douches, la chambre à gaz. On dit qu'à la porte menant à la chambre à gaz, Korczak a reçu une autre offre pour sauver sa vie. Encore une fois, il a refusé. Aujourd'hui, à Yad Vashem, le musée de Jérusalem qui rend hommage aux victimes de l'Holocauste, les visiteurs peuvent voir une grande sculpture en bronze du sculpteur Boris Saxier, son nom Korczak et les enfants du ghetto. Parmi un groupe d'enfants, on distingue le visage compatissant de l'homme qui a vécu pour eux et qui, lorsqu'il pouvait se sauver, a préféré mourir avec eux. Ce n'est pas très différent de ce qui s'est passé à Gethsémane, n'est-ce pas? À Gethsémane aussi, écrit James R. Edwards, un visage se distingue, celui du Christ, mais non entouré d'enfants, mais de ceux qui l'ont crucifié, des disciples et de la foule. Mais quelque chose d'intéressant se produit lorsque nous concentrons notre attention sur tous ces visages. Si nous nous arrêtons pour les regarder, écrit Edwards, nous verrons que nous y sommes nous aussi. Oui, par amour pour ses accusateurs et par amour pour tous les enfants de l'humanité déchus, y compris vous et moi, le Fils de Dieu allait boire la coupe amère. Le Christ pouvait encore refuser de boire la coupe préparée pour l'homme coupable. Il pouvait dire que le transgresseur subisse la peine de son péché. Moi, je retournerai vers mon Père. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 74, page 626, livre écrit par Ellen G. White. Mais Dieu soit loué. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a plutôt dit, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, verset 42. Celui qui avait quitté le ciel par amour pour nous a choisi de mourir pour nous. Prière. Merci Jésus d'avoir choisi de boire la coupe de la douleur et de la souffrance. Et tout cela par amour pour moi. Je louerai et glorifierai ton Saint-Nom à jamais. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.